Bonjour et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cet entretien consacré aux exploitants de salles de sport et de remise en forme. Avec plus de 5600 salles répertoriées en 2025, vous êtes nombreux dans la profession et nous vous proposons aujourd'hui de faire le point sur vos obligations et la réglementation applicable en recevant la responsable du secteur chez nous à la DGCCRF, Emmanuelle Grimaud. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors Emmanuelle, comme nous allons le voir, lorsqu'on exploite une salle de sport ou de remise en forme, il y a un certain nombre de règles à connaître et à respecter. Il y a les règles qui concernent l'information précontractuelle du consommateur, avec notamment une obligation de détailler le prix, les prestations de manière claire, loyale. Il y a aussi des règles qui concernent les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le site internet de la salle. Il y a également les règles qui s'appliquent en matière de droit des contrats, c'est-à-dire l'interdiction d'utiliser des clauses illicites ou abusives qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre. Il y a aussi des règles qui concernent l'exécution du contrat, par exemple celles qui imposent de remettre une note ou une facture des 25 €. Puis il y a bien entendu aussi les règles qui concernent la souscription du contrat à distance, par exemple sur Internet, et le fameux droit de rétractation que l'on connaît. Alors, eu égard au contrôle que vous avez pu mener sur le terrain, quel est le premier conseil que vous pourriez donner à l'exploitant de salle de sport qui souhaite savoir s'il est en conformité avec les obligations qui s'imposent à lui? Alors tout d'abord, effectivement, il faut que le professionnel s'assure qu'il a informé correctement le consommateur de ses droits. Donc il doit absolument vérifier dans un premier temps que ce soit sur place dans la salle lors de la souscription de l'abonnement ou en ligne, que toutes les informations nécessaires sont portées à la connaissance du consommateur pour que celui-ci soit mis en mesure d'adhérer en connaissance de cause. Donc la première chose, c'est de transmettre les conditions générales de vente, qu'on appelle aussi CGV, qui doivent comporter notamment la durée du contrat, le détail de la formule d'abonnement qui contient le prix de l'abonnement, tout frais compris, avec la précision du hors-taxe, du TTC et le contenu intégral des prestations, les modalités de résiliation, le règlement intérieur s'il y en a un, le planning des activités avec les horaires d'ouverture et de fermeture de la salle, et bien sûr, c'est primordial en matière de consommation, les coordonnées du médiateur de la consommation. Il faut également que le professionnel informe correctement le consommateur de ses prix, d'abord par un affichage lisible et écrit en caractères suffisamment gros pour être lu et qui ne soit pas caché, donc dès le lieu de réception de la clientèle, et que ces prix également indiquent tous les frais annexes au consommateur. Au sujet de ces tarifs, justement, est-ce que le professionnel est obligé de remettre une facture ou une note au consommateur qui s'inscrit? Oui, absolument. Il est obligatoire de fournir une facture qu'on appelle note pour les particuliers à partir de 25 € TTC. Le consommateur peut, en dessous de 25 € demander à se voir délivrer une note, mais dans ce cas, le professionnel n'a pas d'autre choix, il doit absolument la lui délivrer. Et c'est quelque chose qui est très souvent oublié dans la pratique et que l'on constate lors de nos contrôles. Alors, qu'en est-il par ailleurs des documents contractuels? Quels conseils pouvez-vous donner aux professionnels pour que ces clauses soient irréprochables? Alors, il faut impérativement éviter les clauses illicites ou abusives. Les clauses illicites sont celles qui sont directement interdites par la loi. Les clauses abusives sont des clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits du professionnel et les droits du consommateur. Donc, par exemple, une clause qui octroierait au professionnel un droit discrétionnaire de résiliation alors que ce même droit ne serait pas accordé aux consommateurs, serait abusive. De la même façon, une clause qui revient souvent, et particulièrement dans les salles de sport, c'est une clause qui exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de vol ou d'accident. Également une clause qui modifierait des horaires, qui modifierait des prix. Donc ça pourrait être considéré comme une modification des conditions essentielles du contrat. Donc si cette clause elle n'est pas assortie à une possibilité de résiliation pour le consommateur sans frais ni délai, c'est également une clause abusive. On peut aussi avoir une clause qui se réfère à un règlement intérieur alors qu'il n'a pas été fourni au consommateur au moment de la signature de l'ensemble des documents contractuels. Tout ça sont des clauses abusives. Donc il faut absolument que le professionnel vérifie qu'il y ait l'absence de ces clauses pour éviter tout contrôle sur ce point. Et alors, il y a un autre point sur la réglementation qu'il est important de mentionner, sur lequel
il faut justement donner quelques explications, c'est celui qui concerne les offres promotionnelles, parce que ces offres, elles sont très fréquentes en matière d'abonnement aux salles de sport. Alors, que pouvez-vous dire aux professionnels à ce sujet? Alors, il faut absolument être attentif au contenu de ces offres et que ces offres ne contiennent pas une forme de pratique commerciale trompeuse. Trompeuse par ce qui est dit et aussi parfois par ce qui n'est pas dit. Par exemple, de présenter comme l'offre de base une offre qui serait finalement réservée à l'abonnement le plus long, ou encore une offre qui serait présentée comme étant sans engagement, alors qu'en fait, pour pouvoir résilier, il faut respecter un délai de préavis, voire avoir des frais. Donc toutes ces offres-là doivent être absolument transparentes et absolument claires et précises pour éviter d'être requalifiées en pratique commerciale trompeuse. Et alors, y a-t-il justement des pratiques commerciales trompeuses qui sont plus fréquentes que les autres dans ce domaine? Oui, le plus souvent, ce sont des pratiques qui traduisent un manque de clarté sur les prix, sur les prestations exactement. Il peut y avoir par exemple la promesse d'un sauna qui n'existe pas, des horaires qui ne sont pas les vrais, ou encore des qualifications des intervenants qui ne sont pas les qualifications promises. Par exemple, le fait de s'engager à fournir un nutritionniste dans une salle alors qu'il n'existe pas ou qu'il n'a pas les compétences requises. Merci beaucoup Emmanuelle Grimaud pour toutes vos explications. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos sur des sujets pro. À bientôt!